Hello, hello, Galatée, futurologue, ravie de vous retrouver en privé. Comme je vous le disais en arrivant, enfin, on est dans une zone safe. On va pouvoir se parler de révélations, faire des synthèses sur cette notion comme ça de manipulation de l'opposition. Bien sûr aux États-Unis, mais on va parler aussi de la France. Et je vais me permettre aussi de parler de YouTube, si ça vous plaît. On va aussi conclure sur des conclusions avec une bonne session de questions-réponses. Donc, j'ai mon équipe qui est en place qui va regrouper. Posez pas les questions tout de suite, hein, mais tu vois, vers le milieu, comme ça, on va regrouper les meilleures questions. Donc, c'est parti. Vous êtes prêts? En arrivant, dites-moi toujours où vous êtes. Yes. On se met dans une bonne énergie, on est entre nous. Et ces révélations, à quoi ça sert? Ça sert à, bien sûr, gagner du temps. Quand on parlait de Brigitte il y a déjà 3 ans, bah, par rapport aux autres, on a compris qu'il n'y avait pas que Brigitte. Il y en a qui sont à peine en train de découvrir le cas Brigitte. Et ça libère de l'énergie. Quand tu vois, on en parlait chez les réinventeurs, quand tu vois, tu sais, on a tous admiré le physique de Gisèle Bunstein, tu vois, par exemple. Et bien, quand tu te dis que tu es beaucoup plus vrai, tu es beaucoup plus authentique qu'une Gisèle, une Claudia, etc., eh ben, ça fait du bien, ça motive, ça donne confiance et ça pousse à l'action. Et surtout, surtout, dites-moi en commentaire hein, si vous le ressentez comme moi, ça libère de l'énergie. C'est-à-dire qu'au début, ça choque, hein. Au début, je te dis, ah, quand même, c'est pas possible. Et là, je vais vous en sortir quelques-unes. Vous pouvez être choqués, hein. C'est pour ça que je vous préfère assis. Et après, il te fait un petit temps de digestion, tu vois, d'intégration, de faire tes propres recherches, de confronter l'information. Et également, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, souvent, dans ces cas-là, j'ai des signes. C'est-à-dire, même quand tu cherches pas, bam, synchronicité, il y a un truc qui arrive qui te confirme cette révélation. Parce qu'on est divinement guidé. Quand tu cherches, tu trouves. Et surtout, on adore au niveau divin qu'on demande comme ça des confirmations. Et après, ben après, tu es une autre personne. Tu vois, on n'est plus du tout les mêmes qu'en 2019. Et en 2026, on va être encore complètement différent. Et on est ici ce soir pour le préparer. Donc, go, go, go dans le 06, go, go, go dans le Puy-de-Dôme, go, go, go en Suisse, en Belgique, partout en France. On est nombreux ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Prêtes? Assises? OK? Parce que je vais démarrer fort, hein. Je vais démarrer par Brigitte. Je me suis dit, sur YouTube, tu sais, en ce moment, après le procès, je ne peux pas refaire un live Brigitte alors qu'il y a des choses à dire. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne vous vois pas dans le chat interagir. Yes? Yes, c'est bon, vous êtes chaud. Donc, Brigitte, on a tous compris que dans le fait de médiatiser avec les procès cette affaire, à la fois, il jouait le rôle de la victime, mais en même temps, il jouait le rôle d'attiser la médiatisation sur cette affaire. Ils auraient très très bien pu l'étouffer depuis longtemps. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que tout le monde part de ce constat. Pourquoi? Il y a un truc tout simple. Tu sais, quand Candace Owen te dit, ben oui, aux États-Unis, ils vont être obligés de sortir des preuves. Sauf que dans leur cervelle dérangée de Satanas, si tu veux, dans la mesure où tu as fait une transition de genre, dans la mesure où l'État a accepté que tu changes de prénom et que tu changes d'état civil, donc que tu changes de genre, ben, tu deviens officiellement le genre que tu as choisi. Vous comprenez l'entourloupe? Vous comprenez que la preuve qu'ils vont présenter et qui nous sera jamais dévoilée, c'est tout simplement que dans l'état civil, avec tous les papiers qu'elle a fait depuis longtemps ou qu'il a fait, Jean-Michel, doivent bien avoir un papier qui certifie dans l'état civil, peu importe comment elle y est arrivée, que Brigitte est une femme. OK? Donc il va y avoir, parce que moi ça me fait de la peine quand je vois beaucoup de gens perdre du temps, quand tu vois les vidéos de Candace Owen, notre temps est précieux, tu vois. Donc même si elle donne des infos qui peuvent être intéressantes, 8 heures d'infos sur les détails des livres de Gide ou de choses comme ça, bon, pourquoi est-ce qu'elle va jamais au fond du sujet? Et quand tu vois souvent, ça arrive très très souvent, que un trans défende un autre trans.
Tu vois, c'est une espèce de cooptation comme ça. Donc, on a vu au procès Tiphaine qui défendait sa mère. En fait, c'est un fils. Je ne sais pas si vous avez remarqué les clavicules, si vous avez remarqué la mâchoire. Quand Tiphaine était très jeune, quand ils sont très jeunes, c'est facile, hein, avec de la chirurgie, avec du maquillage, avec des attitudes sur les photos, de tromper tout le monde. Mais dès que l'âge arrive, et on le voit sur beaucoup de stars d'Hollywood féminines, alors tu peux te dire, Julia Roberts a mal vieilli. Non, non, non. Tu vois, l'homme, tu vois, tu te disais, elle a une grande bouche. Non, c'est un homme. Les hommes ont une mâchoire, une bouche beaucoup plus large, sans parler des épaules ou des clavicules. Donc, ce soir, c'est pas du tout un live sur la trans-investigation. Vous savez qu'on échange beaucoup en privé chez les réinventeurs. Donc, maintenant, il y en a beaucoup parce que ça fait un moment qu'on le travaille, ça fait plusieurs années. Et alors, chez les réinventeurs, ça fuse toutes les semaines, on en découvre. Là, je pense que demain, je vais poster Jackie Kennedy, tu vois, ou quand tu ressors pas toutes les photos, mais certaines vieilles photos, ça devient crucial, ça devient évident. Et tu vois bien que cette histoire de première dame qui trompe toute la nation, ben, ça date pas de Brigitte Macron. Ça fait bien, bien avant en France, aux États-Unis, et certainement si on cherchait dans d'autres pays. Donc, quand tu vois, c'est un sociologue, Jean-Dominique, hein, tu sais, qui a fait une très bonne vidéo sur la synthèse de l'affaire Brigitte, où à un moment donné, tu vois que Emmanuel Macron ressemble à une baronne Rothschild. Et tu vois que un, je sais pas si c'est un cousin, j'ai pas exactement toutes les infos, tu sais, je suis dans les grandes lignes, les détails, j'évite, hein, parce que le diable se cache dans les détails. Mais tu as un trogneux qui a à peu près le même âge de Macron, qui lui ressemble beaucoup. Est-ce que vous avez vu passer ces photos? Parce que ce soir, pour la bonne diffusion du replay, je ne peux pas mettre des photos. C'est sinon ça te signale et j'ai vraiment envie, après, pas de suite, mais de partager largement ce replay. Vous avez vu ces ressemblances entre Macron et un cousin, un neveu de Brigitte Macron, trogneux? Et ces ressemblances entre... Parce que sinon, je les mettrai sur Telegram demain, hein, si vous n'avez pas vu. Dites-moi. Yes, vous l'avez vu? Et vraiment, il y a une ressemblance. Et là, tu te dis, mais comment ça se fait qu'il y ait une telle ressemblance entre Macron, un trogneux, et les Rothschild? Non, vous n'avez pas vu? Ok. Quand vous êtes sur le canal Telegram privé, je vais trouver le temps dans le week-end de vous le mettre. Et tout simplement, parce que moi, je suis en avance, donc si tu veux ce que je te dis là, c'est quelque chose qui va sortir par la suite. Donc, qu'est-ce qui va sortir par la suite? Le choc, ça va être que Brigitte aura certifié que c'est une vraie femme, mais dans leur cerveau malade, ce sera une vraie femme de papier falsifié, avec leur loi falsifiée. Et ce qui va sortir après, c'est que Candace, alors je sais pas ce qui va y arriver, hein, mais tu sais, comme c'est des personnages, Candace est un personnage, comme Charlie Kirk était un personnage, donc ils ont un rôle d'acteur, ils sont pas destinés à durer. Donc on verra, mais je pense pas que Candace ait une carrière très très longue, je pense que c'était une actrice pour ce type d'opération. Donc, son sexe de naissance va être remis en question, elle va rester ou elle va disparaître, et dans la suite de cette affaire, mais là on est peut-être en avance de 2 3 ans, tu vois, toutes les filiations Rothschild vont sortir à l'occasion de l'effondrement des Rothschild. Pourquoi? Parce que, alors je ne vais pas pouvoir aller trop trop loin puisque moi-même je suis en pleine recherche sur le sujet, mais quand je dis des satanas, si tu veux, mon intuition est très très bonne parce que c'est des lignées, au-delà de lignées de sectes occultes, frères de la Truelle, etc., Illuminati, ou tout ce que tu veux, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est lié à des anges déchus qui ont gardé leur sang, si tu veux, satanique, parce que tu peux l'assimiler à des vampires. Donc là, je pourrais aller un petit peu plus loin si vous avez des questions sur le sujet. Mais ce qui explique aussi, tu vois, par rapport à Trump, on va en parler, que le vieillissement, qu'il ait un dynamisme euh, illogique par rapport à son âge, ce genre de choses. D'accord? Donc les Rothschild, quand tu regardes Macron ou autre, mettent, entre guillemets, des bébés éprouvettes comme un élevage. Tu vois, ils ont besoin de tellement d'acteurs qu'ils gardent leur ADN frelaté et que certainement Macron est un des trogneux,
Tu sais, c'est comme quand ils font, c'est pas du clonage, hein, parce que là, le clonage, comme c'est interdit au niveau divin, même si ça marche, ça peut pas être déployé à grande échelle. Mais ils trustent, hein, si tu veux, par ce côté bébé éprouvette, hein, de faire de l'élevage de Rothschild pour des postes d'acteurs. Et donc, les parents de Macron, certainement, c'est des éleveurs. Tu sais, comme tu donnes un cheval machin à élever à telle écurie, tu vois. Et certainement, du coup, ça veut dire que Brigitte Jean-Michel est très très haut gradée dans ces trucs de truelle, etc., très proche des Rothschild, tu vois, pour avoir, parce qu'on ne sait pas la nature incestueuse de leur relation, mais ça va très très loin, tu vois. Donc, pourquoi je te dis tout ça? Pour déjà te faire aboutir à la conclusion de cette affaire Brigitte. Donc oui, c'est moche, oui, il nous embête, oui, c'est insupportable, oui, c'est le déshonneur de la France que tu veux, mais c'est aussi juste un arbre qui cache la forêt de pratiques complètement dégueulasses qui durent depuis des décennies et qui, à l'occasion de l'affaire Brigitte, va s'arrêter. Parce que cette fois, l'offense, si tu veux, la France étant la fille aînée de l'Église, ayant un rôle sacré de leadership spirituel, surtout dans une période comme celle que nous vivons, si tu veux, cette affaire est faite pour faire exploser en plein jour tous leurs abus. Parce que là, je vais rester sauf, si tu veux, pour la diffusion du replay, mais bien sûr, il y a des abus au niveau des enfants, etc., à large échelle. Et là, on a vu quelques témoignages sortir, mais c'est bien pire que l'affaire Epstein. OK? Donc, je vais m'arrêter là pour cette partie. Mais ce que je veux bien que vous regardiez, c'est le visage masculin de Candace Owen, dans ses traits, dans sa mâchoire. Le fait, vous regardez, parce que moi je veux que vous fassiez vos propres recherches, je pourrais vous sortir toutes les images, mais ça serait trop long, et je les ai déjà partagées sur Telegram. Donc vous regardez le cou, la largeur du cou, par rapport aux clavicules, qui sont très très comme ça fait des coups, tu sais, comme ceux qui font, les hommes qui font de la muscu, tu vois, de Candace Owen. À l'époque, si vous prenez des photos anciennes, elle mettait des décolletés. Puis elle s'est rendue compte qu'elle avait un cou très masculin, que ça se voyait beaucoup. Du coup, maintenant, elle est toujours en col roulé, comme par hasard. OK? Et vous regardez Xavier Poussard, qui était le seul absent qui était en Italie, soi-disant, qui était le seul absent du procès, etc. Et vous regardez, si tu enlèves à Xavier Poussard ses grosses lunettes, hein, au niveau de la voix, ils font des opérations de cordes vocales, hein. Mais ce Xavier Poussard, il a quand même des traits très féminins. Tu lui laisses pousser les cheveux, tu lui enlèves les lunettes, tu mets un peu de rimel, il est très féminin. Donc, tout ça pour vous montrer, mais c'est très choquant parce que tu te dis, les gens qui dénoncent le plus Brigitte, eux-mêmes sont des transmenteurs, c'est choquant. Moi-même, j'ai mis longtemps, j'ai mis un an à peu près, tu vois. Donc, soyez indulgents avec vous-même, recherchez. Et au début, tu le vois pas, tu te dis non, Galatée a fumé la moquette. Et puis, maintenant, moi, chaque fois parce que je n'osais pas au début, tu vois, Xavier Poussard, quand même, il a fait des trucs et tout. Et puis, au plus tu regardes, au plus ça te saute aux yeux. Pourquoi c'est important d'en parler maintenant? Parce que ici, on parle dans ce live très privé en futurologie de l'opposition très contrôlée. Et une fois que tu as compris que dans les grands sujets d'actualité, à la fois le côté pouvoir et le côté contre-pouvoir sont du même camp, tu arrêtes de perdre ton temps. Et du coup, ton temps et ton énergie, tu le mets enfin au bon endroit. Et là, tu es divinement guidé et pris pour les miracles de 2026. Voilà pourquoi c'est important. Mais tu sais, je vais avancer en 2026 pour vraiment à la fois matérialiser des miracles pour moi, mais aussi aider en privé ceux qui sont prêts à le faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire avant? Parce que tout le monde va vouloir réaliser un miracle, sauf qu'il y a une antichambre du miracle. C'est les révélations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est impossible d'être dans ce monde d'après, d'être dans cette matérialisation bien au-delà de la loi de l'attraction, qui a un truc, tu sais, avec le secret. Pareil, c'est de l'opposition contrôlée, c'est très new Age. Quand tu regardes, je l'ai partagé là aussi sur le canal Telegram privé, avec des vidéos très complètes, l'origine du New Age qui vient de Californie et des États-Unis et
satanique, hein, vraiment. Tu vois, alors même s'il y a de bonnes choses, hein, le diable est toujours très séduisant, si tu veux, au début. Et c'est après que tu réalises la toxicité. OK? C'est important. Et en quoi? Parce qu'on se dit, ouais, mais ça, c'est leur vie. Tu sais, il y en a qui me disent ça, hein, c'est leur vie privée, qu'est-ce qu'on en a à foutre et tout. On veut doubler le SMIC. Sauf que ils font ça pour nier leur identité divine de naissance, pour offenser Dieu. Tu vois? Et quand tu comprends ça, tu comprends que toi, en refusant leur illusion, en refusant leur mensonge, tu te reconnectes à Dieu. Donc tu récupères de la puissance. Si tu restes dans leur mensonge, tu leur donnes du pouvoir. Voilà. Dites-moi dans le chat si vous avez compris ça. On va parler de Juan Branco, de Pierre-Yves Rougemont, de Louis Fouché. On va en parler, hein. On va même parler de Thibaut Unchained, de Hugo Décrypte et de Dimitri Legrand. Et même, si vous voulez, de Oussama Ammar ou d'autres, hein. OK? Vous avez bien compris. Yes. Donc ça, c'était pour l'affaire Brigitte. Mais tu vois, parce que ce que je te décris là, dans le principe, c'est valable pour toutes les affaires. Maintenant, on va parler de Trump. Alors moi, ça fait un moment que je me suis réveillée sur Trump. J'ai été choquée, j'ai été déçue. Je m'en voulais aussi, hein, d'être tombée dans le piège de Trump, MAGA, Where we go one, we go all, etc. Tu vois, le truc de... Alors, est-ce qu'il est vivant, le fils Kennedy? Oui, certainement. Mais Q, tout ça, QAnon, enfin vraiment, j'étais pas bien, tu vois. Et après, moi, je me suis réveillée un peu avant l'élection, la deuxième élection de Trump, tu vois. Et j'avais envie de le partager, parce que j'étais là, où il y avait un tel engouement. Vous vous souvenez de l'engouement qu'il y a eu à un moment donné? Dans la deuxième élection de Trump, ça y est, on est sauvés, il va y avoir les medbeds, j'ai Sarah, et Sarah, il va y avoir les arrestations, tu sais, on les attend toujours, les arrestations et la liste Epstein, etc. Tu vois. Et moi, je m'étais réveillée comment? Parce que vous savez, dans ma vie, j'ai été confrontée à pas mal de pervers narcissiques et j'avais vraiment repéré, puis dans ma chair, tu vois, parce que tu en souffres beaucoup quand tu en es victime, euh, quand tu es dans cette illusion du mensonge où le pervers te fait attendre. Oui, je vais faire ça, mais après, tu vois, et plus tard, et bien sûr, et tu vois, et la manipulation est là, et c'est toujours plus tard, et c'est toujours tu attends. Et ça fait une sensation de frustration dégueulasse. Parce que pendant que tu attends, tu fais pas ce qu'il faut pour toi. Ça crée une dépendance. Est-ce que vous l'avez ressenti ça? Et est-ce que ceux qui sont encore un peu dans la croyance que Trump fait des bonnes choses, est-ce que vous le ressentez? Dites-moi dans le chat. Ouais, tu vois. Et donc moi j'ai eu une mère perverse narcissique, du coup j'ai eu des compagnons pervers narcissiques, des patrons, enfin j'ai eu la totale, tu vois. Et vraiment, c'était typique, hein. Tu vois, attends. Et ils te disent pas d'attendre, hein. C'est une illusion. Et si tu veux, et comme au début, c'était génial, tu vois, Trump, les discours, les premiers discours de Trump et tout, par rapport à ce qu'on avait de Biden et tout, c'était génial, tu vois. Ben, t'es tellement content qu'enfin il y ait eu un espoir, quelque chose, hein, que tu veux revenir à cette période magique de séduction. Et du coup, tu attends. Mais tu attends pour rien. Ok, vous l'avez senti. Donc moi, si tu veux, avec mon expérience de la perversion narcissique, ça a été un warning. Tu sais, où il fallait attendre que il débunk le mensonge de la fraude des élections. Après, il fallait attendre, tu te souviens, le 20 janvier. Après, il fallait attendre, finalement, il fallait attendre les prochaines élections. Tu vois? Et puis là, il est quand même au pouvoir depuis un moment. On attend toujours, tu sais, la liste Epstein. On attend toujours qu'il fasse la paix en Ukraine, on attend toujours qu'il fasse une vraie paix en Israël. Vous êtes d'accord ou pas? Ok. Donc là où ça va très très, pas pouvoir tout détailler ici, parce que si tu veux, même moi, je suis pas prête, hein. C'est des trucs très très dark. Et par contre, on pourra en 2026, parce que tout ça va sortir. Moi, si tu veux, comment Galatée? Parce que des fois, je me dis, mais Galatée, mais qu'est-ce que tu fous dans ces sujets-là? Tu vois, tu te dis, putain. Moi, c'est les petits oiseaux, les petites baleines, les enfants, tu vois. Mais si tu veux protéger le futur, les petites baleines, les petits oiseaux, les petits enfants, tu es obligé aujourd'hui de mettre les mains dans la merde. Tu es obligé d'affronter le dark pour permettre à la lumière de gagner.
Parce qu'on dit la lumière a déjà gagné, il y a un jugement divin, oui, mais ça passe par nous. Nous sommes à l'image de Dieu. Donc, si tu veux, le jugement divin arrive, on le voit à différents niveaux, mais ça passe aussi par nous, de nous autoriser ce jugement divin. Moi, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me fait un mensonge, je lui envoie un éclair, mais de suite, hein, tu vois. Et tout simplement, je lui pose la question. Je lui dis, est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est ceci, cela? Et là, la personne, elle me répond, Galatée, je ne suis pas une menteuse. Je dis, c'est bon, c'est grillé. Et je monte d'un cran. Et je dis, ben, je suis prête à tout, j'ai un huissier, j'ai un avocat, hein? On va aller débunker ça, parce que l'email, là, ça correspond pas à ça. Et le jugement divin, il passe par rapport à moi. Et qu'est-ce qui a changé? C'est qu'avant, j'avais peur. Et j'avais peur, tu vois, là, par exemple, ben, je perds de l'argent, ou ça part en procédure, ou je suis obligée de faire tel et tel truc que j'ai pas prévu. J'avais peur. OK? Mais quand tu as peur, j'ai réalisé ça récemment, tu te minimises, surtout les femmes, tu vois? C'est-à-dire que tu réduis ta valeur. Je suis toujours là? Vous me voyez toujours? Yes. Et donc, quand tu décides, hein, pas d'arrêter d'avoir peur, mais avec prudence, d'aller au-delà de la peur chaque fois que c'est nécessaire, tu passes des caps miraculeux. OK? Vous me suivez? Donc, Trump est là, clairement, en luciférien. Clairement, très, très lié à ces lignées d'anges déçus. Je n'ai pas encore, hein, tous les... Vous m'entendez encore? Je vois que l'image est figée. Yes. Euh, pour le dire de façon claire, hein, très lié à Lucifer. OK? Il y a un replay s'il y a eu des petites coupures, hein. Je pense que ça va gommer les coupures, hein. Yes, désolé, hein. Non, mais tu vois, c'est normal. Il ne faut pas que j'aille trop loin sur ce sujet. Donc, Trump est lié à une lignée très, très dark, très proche de Satan, pour ne pas dire Lucifer, pour ne pas dire des anges déchus, très mauvais, quoi. Et évidemment, les États-Unis, dans l'ancien monde qui s'effondre, ont un rôle énorme à jouer dans cet effondrement contrôlé. Donc, il fait semblant de s'opposer à la Chine ou de s'opposer à la Russie, puisque la Russie est un allié de la Chine. Mais en fait, le passage de relais des États-Unis à la Chine est programmé depuis longtemps. Comment on le sait? Ben, la Chine produit l'ensemble de ce que nous consommons dans le monde aujourd'hui, si ce n'est quelques denrées agricoles, mais qui peuvent être très bien produites en Ukraine, qui est un grenier à blé, on le sait, on l'a tous étudié à l'école, de l'Europe, hein. Mais pas que, avec des usines chinoises, avec des vaccins ARM, etc. Donc, tout ceci est une mise en scène énorme. Mais quand tu crois encore que Trump est un sauveur, tu lui donnes un pouvoir, tu lui donnes une énergie qui en fait t'appartient à toi. Et tu te la refuses. Et alors, quand tu regardes Trump très lié à Lucifer, Diana est liée à Artémis, à Diane. Je me suis dit, si je mets toutes les photos, je pourrais pas diffuser. Tu vois, parce que vraiment, après, ça fait trop, tu vois. Là, on en parle comme ça, je fais attention aux mots que je choisis, vous comprenez. Je pense qu'on peut diffuser. Et puis, les photos, vous pouvez les trouver sur Google, hein. Donc, tu tapes Diana et tu tapes statue de Diane, tu sais, avec le cerf, ou Artémis, tu vas voir que Diane et Diana se ressemblent. Donc après, avec Mélania, il y a eu énormément de chirurgie esthétique, mais je l'avais montré dans le live précédent, dont vous avez le replay sur la chaîne secondaire, les grains de beauté sont similaires, hein. L'attitude est similaire, hein. Et donc, la lignée d'anges déchus, satanistes au plus haut niveau, lucifériens, vampires, tout ce que tu veux, on aura les détails beaucoup plus tard. Et encore, est-ce qu'on veut les détails, tu vois? Puisque c'est la fin
de cet empire du mensonge et de la manipulation et de la noirceur. C'est pour ça qu'ils sont exposés aujourd'hui. Tu imagines bien dans le plan divin qu'avant la disparition de la majorité de cette ombre, il faut l'exposer. Sinon, ça sert à rien de la faire disparaître. OK? Donc tout ça est très dark et de plus en plus de gens vont devoir le réaliser en 2026. Pourquoi? Parce que avec ces fausses paix, on voit bien que Trump attise de plus en plus la guerre. Je vous ferai sur la chaîne principale une vidéo de leur plan à la con avec la couverture de The Economist. C'est ce que je dis depuis des vidéos et des vidéos, c'est-à-dire inquisition sur Internet et guerre tout azimut. T'as je sais pas combien de chars, je sais pas combien de sang, etc. Tu vois. Des drones, etc. Donc évidemment, ça va repéter en Europe de l'Est et ça va énormément péter. Je l'ai dit hein, récemment, et je vais le redire, on en reparlera, au niveau du Moyen-Orient et en particulier au niveau maritime. Les droits, les fameux droits de douane de Trump, j'avais appelé ça commerce mondial, parce que le commerce mondial, c'est le moteur de l'économie. Et ce commerce mondial devient une arme de manipulation mondiale et de contrôle mondial. OK? Donc, pourquoi parler de Trump? Parce que c'est le cas d'école de l'opposition contrôlée. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Parce que on a mis du temps, c'était tout le job de 2025. Rappelez-vous, hein, on a démarré fin 2024 où tout le monde était à fond sur Trump et ceux qui se posaient quelques questions, ben on s'auto-censurait, on n'osait pas, hein. Yes. Donc bravo à vous, bravo à moi, parce que pour vous en parler publiquement, j'ai mis du temps, tu vois, tout à fait d'accord. Yes. Merci. Ok, on avance sur la France, on revient en France. Ok, bravo. Et donc, je vous dis sur Trump, c'est que le début, hein. Vous allez voir tout ce qui va sortir, comme Candace, etc. Carlson aussi, si Candace nous cache sa masculinité, Carlson, comme Xavier Poussard, a des traits très féminins. Vous regarderez, hein. OK? Donc, je reviens à la France. Donc, à la France, on a Philippot, qui nous fait une vidéo par jour, qui dit des choses très sympas. Tu vois, et on est tous tentés d'écouter Philippot, tu vois, on se dit, bah tiens, peut-être qu'il, parce qu'au niveau de YouTube, tu vois, c'est quand même très présent. Sauf que, et là je l'ai partagé là aussi sur le canal Telegram, mais vous pouvez retrouver, vous tapez Philippot au moment du Covid, alors je vais pas faire les signes, mais il est pro-Covid, tu vois, il y a le virus, et il est contre le gouvernement qui prend pas assez de mesures répressives. Et il te fait ça, je te fais pas le geste là parce que c'est sataniste, hein, tu vois, avec des gestes, tu sais, de pyramide inversée, avec les mains. Et ça veut dire, dans le langage des frères de la Truelle, moi je sais, vous savez rien, pauvre débile, et je suis en train de vous entuber. Tu vois? Mais Trump, il le fait aussi avec les mains, la pyramide inversée. Musk, il le fait aussi. Tu vois? Et souvent, on regarde le discours, on oublie de regarder. Donc, on se dit, bon, le discours, c'est comme Trump et les vaccins. Tu vois? On oublie de regarder les gestes, hein. On oublie de regarder le relationnel. Je ne vais pas aller dans la culotte de Philippot, mais on n'en parle plus du tout. Mais à une époque, hein, ces histoires avec Marine Le Pen et puis son homosexualité, c'était des choses quand même qui étaient bizarres, quoi. Voilà. Et maintenant, on a Bardella sorti de nulle part, qui soi-disant va défendre la France parce que Marine a empêché par un procès. Qui peut encore y croire? Ils se foutent de nos gueules largement. Tu as raison. C'est exactement ça. Et là, tu te dis, ben, quelles sont les alternatives, tu vois? Parce que quand tu regardes, donc Mélenchon, lui, c'est très connu, hein, ses alliances, et puis il en a parlé ouvertement avec les frères de la Truelle. Et alors, tu te dis, pourquoi est-ce qu'on a tous arrêté de regarder la télé? Parce que moi, ils me disent, là, je prenais un autre abonnement, ils me disent, vous voulez la télé? Ben non, ça fait très longtemps qu'on ne regarde plus. Tu vois, qui regarde encore la télé? Personne. On regarde tous YouTube, hein, tu vois.
Et on regardait plus le journal télévisé parce que c'était trop Mélenchon, Bardella, Marine Le Pen, toujours le même discours, enfin insupportable, tu vois. Et donc pour s'informer un petit peu, on regarde Hugo Décrypte, hein. Tu vois, même si on n'aime pas trop, parce qu'on sent bien que c'est un peu manipulé, on regarde Hugo Décrypte. Mais est-ce que vous savez à quel point c'est manipulé, Hugo Décrypte? Un peu CNews. Ben, quand tu regardes la taille d'Hugo Décrypte, donc quand il y a des bloqueurs d'hormones très tôt, ça fait des gens très grands, des ados très grands, mais qui ont toujours cette, comme il y a eu des bloqueurs hormonaux, ça fait ce visage d'enfant sur un corps très grand. Exemple, Baron Trump. Exemple, Hugo Décrypte. Donc, évidemment, Baron est certainement, comme son père, mère d'identité féminine, mais Hugo est certainement une femme aussi de naissance. Tu vois, où va le foutage de gueule? Et après, quand tu regardes, moi j'ai regardé jusqu'à Oussama Hamar, alors je ne vais pas citer les noms là, tu vois, mais à un moment donné, il avait deux protégés à Dubaï. Un qui était spécialiste pour faire du business en ligne aux jeunes hommes, et l'autre qui était spécialiste pour faire du business en ligne aux jeunes femmes sur Insta, tu vois. Un plutôt euh, avec en plus un peu de muscu et l'autre avec un peu de lifestyle. Sauf qu'ils sont inversés. Quand tu regardes la nana, elle a des épaules et un cou très masculin et le mec très féminin, tu vois. Donc, la seule façon de voir où est-ce que c'est authentique, et c'est pour ça que je forme beaucoup de ce que j'appelle de pilotes, hein, qui chacun dans son domaine s'exprime librement, en dessous de 10 000 abonnés, tu vois, ou en dessous de 100 000 abonnés, tu as de l'authenticité, tu as de la vérité. Dès que ça passe les 300, 400 000, laisse tomber. Le système est tellement contrôlé. On te dit oui, ils vont censurer en 2026. C'est déjà censuré. Il y a déjà du shadow ban. Si tu veux, moi, je mets une vidéo sur YouTube qui fait 30 000 vues. Tu vois, et depuis le temps que je fais 30 000 vues, moi, je regarde les stats des autres qui font 30 000 vues. À un moment donné, ils sont à 300 000, tu vois. Et je la mets sur Facebook alors que mon compte est restreint sur Facebook. Si tu veux, mon compte est restreint. Il y a marqué compte restreint. Là, j'ai réussi à récupérer une page, je ne sais pas comment, mais tu vois, tu vois, quand je poste un truc, c'est comme sur le canal Telegram où chaque fois que je poste, hein, le canal principal, c'est pour ça que je l'ai abandonné, où chaque fois que je postais, je perdais 20 abonnés. Et puis quand je passais le canal de privé à public, d'un coup, j'avais 6 000 abonnés dans la soirée. Tu sais pas comment. Et puis, comme par hasard, je les reperdais le lendemain sans avoir rien posté. Tu vois? Et donc là, la vidéo qui fait 30 000 vues sur YouTube en fait, je crois, 80 000 sur Facebook sur un compte restreint. Tu vois? Donc, tu pourrais te dire, c'est chiant. Non, c'est génial. Parce que du coup, je passe jamais la barre des 100 000. Et du coup, c'est une protection divine. C'est-à-dire que même dans le plan, dans l'application du plan de l'ombre, il y a une protection. Et du coup, ça m'oblige à quoi? Ben, à m'organiser. Et du coup, j'expérimente pour vous donner des pistes pour vous organiser. Donc, je m'éclate toujours autant sur ma chaîne YouTube principale, mais du coup, avec ces zooms comme ça, je peux aller beaucoup plus loin. Et sur une chaîne secondaire, à moins de 10 000 abonnés, on est 3 ou 4 000, je crois, ben, le diffuser comme je veux. Tu vois, il y a toujours des solutions. Parce que le problème avec leur opposition contrôlée, ou tu as même, je crois que c'est Money Radar, tu vois, qui te dit, ouais, alors il y a l'IA, et puis l'IA va tout contrôler, tu vois, ou Philippot, ou Toxin, j'ai vu Toxin. Alors ils disent de super choses, hein, moi je regarde de temps en temps Toxin. Puis ils te disent, là, la dernière émission, c'était, oui, il va y avoir de l'ARN partout, dans ta salade, dans ton fil dentaire. Mais ça te fait peur. Tu oses plus rien faire, tu oses plus manger. Mais t'inquiète que s'il y a de l'ARN partout, il y a pas que moi, hein, mais il y a des lanceurs d'alerte à moins de 10 000 abonnés qui vont t'aider à le débunker. Ça ne sera jamais sur tous les produits. Et on est tout à fait apte à l'identifier. Et même si on se faisait piéger une fois ou deux, il y a des détox, on l'a déjà utilisé pour les vaccins Covid, qui fonctionnent très bien. Tu vois? Donc, petit manuel de détection de l'opposition contrôlée. Vous êtes prêts? Yes. Tatiana, ouais, elle était bizarre, Tatiana. Elle dit de bonnes choses. Après, il y en a qui peuvent être dans l'opposition contrôlée sans le savoir, tu vois. Mais à un moment donné, tu sais, quand elle a eu son Covid long, c'était bizarre.
Tu sais, elle s'est fait, c'est comme si elle s'était fait piquer dans le métro par quelqu'un. Puis après, elle a été guérie. Donc Tatiana, je sais pas. Tu vois, mais il y en a vraiment, je sais. Thibaut Unchained avec la trinde avec Sora 2, je sais pas si vous avez suivi. Ouais. Fais attention sur, tu vois, Cranberger, Humble, Odyssey, Beach parce qu'à la fois il y a des choses bien, mais à la fois il y a de la merde. Pardon, excuse-moi de le dire comme ça. Mais tu vois, sur la géographie, sur l'histoire, ça part bien et puis ça part vite en délire. Parce que l'opposition contrôlée, c'est aussi de te dire oui, alors on nous a menti sur la géographie, et puis la Terre est ni plate ni ronde, elle est ovale. Tu vois, et on te perd complètement. Ou la Lune est un hologramme, tu vois. Ou même s'il y a des bonnes choses sur la Tartarie, on te fait tout un truc avec la Tartarie ou je ne sais quoi, tu vois. Ça va. C'est-à-dire, ça part toujours d'une bonne info qui t'amène dans des détails qui te perdent. Donc, petit manuel pour débunker les oppositions contrôlées. Donc, un, votre intuition. Quand il y a une situation comme ça, un peu de... À la fois, on est attiré, c'est intéressant, mais ça, tu vois, ça fatigue, il y a un truc de malaise. Déjà, c'est un bon indicateur. Deux, il y a assez vite une énorme notoriété. Regardez Dimitri Legrand, tu vois. Et la personne n'a pas créé le sujet, elle le reprend. Tu vois, Xavier Poussard reprend le truc de Natacha Ray. Tu vois, Candace Owen reprend le truc de Xavier Poussard. Avec une très forte notoriété, parce que dans les algorithmes, autant ils peuvent shadowban, autant ils peuvent pousser énormément. OK. Et vraiment, moi, l'indice qui me sert le plus, c'est que la personne dénonce, se perd dans les détails et donne jamais de solution ou de synthèse. Regarde Candace, regarde Xavier, regarde Philippot, il n'y a jamais de solution simple, réaliste, claire. OK? Donc, on s'est tous fait prendre à ces pièges d'opposition contrôlée. Moi, la première avec Trump, hein. Donc, c'est OK dans la mesure où on s'en sert pour l'identifier par la suite. Et la meilleure des options, c'est finalement de créer son contenu. Parce que en cherchant comme ça, avec les lanceurs d'alerte à taille humaine, à moins de 10 000 abonnés, on arrive à trouver des choses extraordinaires. On arrive à se faire sa propre opinion. Et quand vous êtes en dessous de 10 000 abonnés, vous pouvez dire ce que vous voulez. Tu vois? Je te fais le test. C'est un test hein, en live. Donc le replay sera diffusé sur la chaîne de secondaire où on est en dessous de 10 000 abonnés. Et je peux dire, alors je dis pas quelle Brigitte, hein. Tu vois, ça peut être Brigitte qui habite dans la rue à côté, hein, mais aurait un zizi. Tu vois? Donc c'est une illusion, cette opposition, pour te faire peur et te faire croire qu'il n'y a aucune solution. Et du coup que tu t'auto-censures, hein, que tu fermes ta gueule, que tu sois désespéré et surtout que tu n'essayes plus rien. Parce que tu as peur et comme tu as peur, tu te sens inférieur, tu te dévalorises. Ils sont trop forts, les satanas. Ils sont partout. Donc moi, je ne peux rien faire. Tu vois, le ne pas. Quand tu dis ne pas, ça veut dire l'inverse au niveau de ton âme. Parce que la double négation, au niveau de l'âme, ça veut dire l'inverse. Donc tu vois, quand la fille me disait je ne suis pas menteuse, son âme disait je suis menteuse. Merci Galatée d'être là et de m'aider à travailler au plus proche de la vérité. Tu vois? Donc il y a le discours linguistique et puis il y a le discours. Alors oui, linguistiquement, ne pas, ça s'entend, mais au niveau de l'âme et de la spiritualité, non. Ok. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Alors, faites attention aussi, là on m'a demandé récemment, à beaucoup de gens par rapport au New Age. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent des choses bien, qui ont beaucoup travaillé avec le New Age, sans savoir les racines sataniques du New Age, mais qui se perdent avec les extraterrestres, qui se perdent avec les galactiques, qui se perdent avec... Ils te disent l'univers, tu vois, moi l'univers c'est un bon signe. Donc ça, c'est des gens
qui peuvent avoir en dessous de 10 000 abonnés, hein, qui peuvent être très gentils, très sincères, hein, mais qui ont fait une partie du job, mais qui n'ont pas fini. Tu vois, dans l'univers, tu as à la fois Satan et Dieu. Il faut choisir. Là, on est dans la période, si tu te dis intervenant ou guide spirituel, il est important que tu choisisses. Tu dis pas l'univers. Mes guides me parlent. Qui te parle? On a besoin de savoir. Est-ce que c'est l'archange Michael? Est-ce que c'est ton grand-père décédé? Est-ce que c'est le Seigneur en direct? Tu vois? Et là, avec donc l'ère du Verseau qui démarre vraiment très très fort maintenant, et avec tout ce chaos, si tu veux, mais un chaos à la fois organisé par les Satanas avec ce climat guerrier, mais un chaos aussi de victoire finale de la lumière, on va avoir de plus en plus de tri et de révélations et de scandales entre la fausse lumière et la vraie lumière. Tu vois, moi j'adore, je regardais ça parce que j'explique tout ça à mes enfants aussi. Thibaut Unchained, youtubeur numéro un français. Vous connaissez? Unshape, pardon. C'était pas Unchained. Vous connaissez ou pas? C'est un jeune. Ouais. Et ben là, en sponsoring, il a laissé son image pour que, à la fois critiquer l'IA et montrer les abus de l'IA. Un agent de Macron aurait jamais fait mieux. Et ils lui font dire en IA, donc je pense que c'est même pas des abonnés, je pense que ça a été orchestré en amont, parce que le mec, comme par hasard, il a visité le fameux camp. Tu sais, ils sont tous obligés dans les cooptations de faire un passage à ce camp en Allemagne, tu sais, et de faire une vidéo dessus, comme par hasard. Et ils lui font dire tous un mot qui était courant, moi, quand j'étais jeune, qui, là, aujourd'hui, peut définir des musulmans, mais qui, à l'époque, définissait autant des gitans que quelqu'un de mal habillé, qu'un musulman, que un chinois, que peu importe, tu vois. Mais il y a une telle censure qu'il pousse à la polarisation. Tu vois, comme on te traite de complotiste, on te traite de raciste, on te traite de cisgenre, on te traite de je ne sais quoi, pour bloquer toute liberté d'expression, tu vois. Mais au plus ils font ça, au plus, on l'a vu pendant le Covid avec le langage des oiseaux, au plus notre expression va être créative, au plus notre expression va être artistique, au plus notre expression va être chargée d'émotions. Et tu vois, là, je dis des choses énormes, mais je fais attention au vocabulaire. Ça reste très correct, ça reste très poli, ça reste très humain. Voilà. Et ça, je vous invite tous à le faire, que ce soit, même si tu as 10 personnes qui te suivent, tu vois, en repartageant des choses qui t'intéressent, mais à t'autoriser cette liberté à dire tout ce que tu veux. Parce qu'on en parlera dans la couverture de The Economist, à la main qui se lève, donc la révolte, hein, parce qu'à un moment donné, il y en a marre, avec cette inflation, ces restrictions, le forcing sur l'identité numérique, le biométrique, tout ce qu'ils vont faire au niveau de la monnaie numérique, les gens n'en peuvent plus, les gens sont à bout de nerfs, tu vois. Donc ils vont se révolter. Évidemment, ils mettent une menotte hein, pour nous faire croire qu'on ne peut rien y faire. Donc la censure est une pression de l'opposition contrôlée pour que nous nous auto-censurions. Tu vois, ils ne sont pas venus nous chercher pour nous vacciner de force. Ils ont fait une propagande telle que les gens sont allés se faire vacciner même s'ils ne voulaient pas. Tu vois? Donc dites-moi si vous comprenez ça parce que c'est super important. Donc c'est exactement ce qui se passe. Ils n'ont aucun contrôle sur nous, mais à force de nous rabâcher que l'IA va tout contrôler, c'est comme le vaccin, ils nous font croire que l'IA est obligatoire. C'est bon, vous avez compris ça? Yes. Ok. Donc ça, c'est génial. Du coup, vous êtes immunisé pour 2026. Immunisé à l'opposition très contrôlée, immunisé à l'illusion qu'on ne peut rien y faire, hein. Immunisé par rapport à la peur d'être enchaîné, tu vois, dans un système, alors qu'en fait, nous sommes toujours libres, hein. Nous avons toujours notre libre arbitre et la possibilité de dire non. Et donc oui, ils vont exagérer sur certains réseaux sociaux, oui, ils vont exagérer sur des censures ou du contrôle, mais regarde le Covid, on a continué après, tu vois, et on a même communiqué autour du Covid comme on n'avait jamais communiqué avant.
Yes. Alors, nos pensées sont créatives, oui, mais nos actions. Parce que souvent, on dit, tu sais, la pensée positive, etc. C'est très, il faut faire attention au New Age là aussi. Tes pensées entraînent des émotions. Ces émotions entraînent des projets. Ces projets entraînent des actions. Les actions entraînent des résultats. Et là, quand je te parle de miracle pour 2026, c'est la matérialisation de résultats. Sauf que normalement, quand tu fais un truc, ben, tu as un résultat. Là, quand tu es réveillé, quand tu es sorti de ces illusions sataniques et reconnecté au divin, tu as un push, comme ça, une main de Dieu, une aide divine dans tes matérialisations, incroyables comme tu les as jamais connues auparavant. Parce que souvent par le passé, dites-moi si vous le ressentez aussi, tu faisais des efforts, tu faisais des efforts, tu faisais des efforts à 100 et tu avais un résultat de 10. Là, tu vas faire des efforts à 10, tu vas avoir un résultat de 1000. Donc ça vaut le coup de se réveiller. Tu vois, ça vaut le coup de sortir de l'illusion, ça vaut le coup de récupérer ces énergies divines. Yes, tu ressens tout ça. Alors, on va passer aux questions. Le temps de rassembler vos questions, mon équipe va vous communiquer deux liens importants. Yes, vous les ressentez aussi, super. Donc, dans les liens que je veux vous donner, parce qu'on ne se rend pas compte, mais j'ai quand même des intuitions très utiles. Donc, quand tout ça s'est passé sur mon canal Telegram, tu sais, où il y avait 30 000 personnes, tu vois, et où chaque fois 20 partaient, dès que je postais quelque chose, c'est un bot en fait, hein, c'est un robot qui fait ça. Euh, Comme du shadow ban, c'est automatisé, tu vois. Mais tu pourrais te dire, oh là là, tout le temps, pendant 4 ans, j'ai posté sur les jours sur Telegram, c'est pas de chance, etc. Et moi, de suite, j'ai vu une opportunité et un signe divin de passer pour me protéger, parce que je balance quand même, tu vois, Telegram, c'est un peu la suite de mes recherches. Quand je fais des recherches et que je suis sûre de quelque chose, c'est sur Telegram que je le partage. Je ne peux pas le partager sur YouTube ou sur Facebook, même si je peux partager beaucoup de choses. Je suis obligée de faire attention, tu vois, pour la diffusion du message. Et donc, j'ai eu l'idée de ce canal Telegram privé, où à la fois on partage des réinfos, des synthèses, mais très en avance et surtout cohérentes. Parce que sur d'autres canaux Telegram publics, c'est un peu... alors, il y a des choses intéressantes, mais c'est un peu, tu vois, une avalanche de surinformations qui finissent par te faire perdre de l'énergie. Donc, on vous met le lien vers ce canal Telegram privé. On est déjà 750, tu vois, c'est bien, mais on gagnerait à être plus nombreux parce que vraiment ce que j'y partage, que ce soit sur Trump, que ce soit sur Diana, que ce soit sur Dimitri Legrand. Dimitri Legrand qui fait des bonnes vidéos avec de bons montages. Quand tu regardes son père, il est lié au frère de la Truelle en Suisse et sa mère est une grande copine de Polanski, qui a des mœurs très particulières avec les petites filles, tu vois. Donc, on va répondre aux questions, mais notez pour ceux qui veulent en peu de temps, hein. Moi, quand tu viens sur mon canal Telegram, je poste le matin. Donc, le matin, tu passes 10 minutes, hein, tu vois, sur le canal. Tu es réinformé pour l'année, quoi, en avance. OK, vous avez le lien? Yes. Donc, notez bien le lien parce que quand le live s'arrête, le chat s'arrête, hein. Donc, copiez-collez-le et vous pourrez y aller. C'est 3 euros par mois. Si tu achètes un journal, alors plus personne n'achète de journal et je vous comprends, mais c'est beaucoup plus réinformant et utile qu'un journal et beaucoup moins cher. Yes. Et donc le deuxième lien, pendant qu'on rassemble vos meilleures questions, c'est pour nos fameux rendez-vous 2026. Donc, c'est une année, alors on te dit année charnière, année de bascule. Pour moi, parce qu'ici, on est en avance sur notre temps. Quand tu es ici, c'est que tu as regardé plein de mes vidéos, que tu comprends ce que je dis. Si tu comprends ce que je dis, c'est que tu as fait un job similaire au mien. Et c'est extraordinaire. Franchement, bravo, parce que c'est rare, tu vois. Donc, tu es très, très en avance. Et moi, je l'ai pu vérifier. Tu vois, j'ai vendu mon immobilier en France en 2021. J'ai acheté ici, du coup, en 2021-2022, quand c'était bas. C'est de la pure avance, c'est de la pure futurologie. Et je vendrai avant que ça rebaisse, hein, tu vois, et j'achèterai ailleurs avant que ça monte.
Donc, être en avance, au-delà du côté ah ah, je suis en avance, c'est très très utile dans la gestion de ta vie quotidienne, dans la gestion de tes projets, dans la gestion d'un cadre de vie épanouissant pour ta famille. Donc, 2026, c'est notre année. C'est vraiment l'année à réussir, tu vois, mais au-delà de tout ce que tu as fait jusqu'à avant. Donc, on vous met ces rendez-vous parce qu'il y en a, tu sais, après, moi, je vais faire une grande pause. Là, j'ai beaucoup, beaucoup fait ces derniers temps. J'ai vraiment besoin de faire une bonne pause sur décembre. Pas tout le mois de décembre, mais tu vois, mi-décembre, mi-janvier, je vais faire une grosse pause. Donc, on a mis un max de rendez-vous pour vous sur le mois de novembre. Donc, c'est des rendez-vous où on fait le point avec vous de façon individuelle. Il n'y a que vous dans le rendez-vous pour voir quel est votre problème à résoudre par rapport où vous en êtes, personnel ou professionnel. Souvent, les deux sont liés. Et dans la mesure où on peut vous proposer des solutions, en proposer. Si on ne peut pas, on a passé un moment authentique, c'est déjà génial. Mais souvent, si tu veux, on est bloqué parce qu'on a le nez dans le guidon. On ne voit pas les perspectives. Et nous, à force de gérer ses destinées, de gérer ses parcours de vie toutes les semaines, ben, assez vite, on voit, tu vois, quand quelqu'un nous dit je veux aider les autres, on voit que cette personne s'est négligée depuis longtemps. Et de lui dire déjà, ça l'éclaire. OK? Donc, pareil, notez bien le lien vers ce calendrier, parce que quand je vais diffuser le replay sur la chaîne seconde, ça sera complet. Et après, moi, vous le voyez, là, je pense que ça se voit sur mes traits et tout. J'ai vraiment besoin de repos. Tu sais, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup évolué. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans ma vie. J'ai besoin d'un temps de pause. Même si je suis ravie, en m'aidant moi-même, d'aider autrui. Et pas tout le monde, hein, ceux qui ont un cœur pur, qui sont sincères et qui comprennent ce que je dis. C'est-à-dire qui ont fait déjà le job des révélations. Parce que si tu crois que je suis complotiste, je peux rien pour toi. Voilà. OK? Je suis juste en avance sur mon temps. Donc, je bois un petit peu et on prend les questions. C'est mon fils sur la. Donc, il y avait aussi quelque chose que je voulais vous dire parce que les pilotes, je sais qu'il y a des pilotes qui sont là ce soir. Donc, vraiment, exprimez-vous. Au plus il y a d'inquisition, au plus c'est le moment de s'exprimer. Et alors, avec l'équipe, vous pouvez en parler à Sylvie ou à Céline. On a ouvert une formule type E, parce que c'est ma voiture préférée. Je ne sais pas si vous connaissez les Jaguars type E. Je vais vous le mettre dans le chat. Regardez l'image. Parce qu'une Jaguar type E, donc c'est une voiture qui a plus que mon âge, hein, parce que moi j'ai 49 ans à vie, tu vois, ça vaut très cher, hein. Et c'est très ancien et en même temps c'est très moderne. Et moi j'adore ça, je me considère comme une Jaguar type E, tu vois, très, très ancien et complètement indémodable et absolument d'une modernité, d'une beauté, d'une élégance et complètement original. Regardez le look des Jaguars type E. Donc je faisais des formules en ce qu'on appelait super VIP, tu vois, à 10 000 € et j'ai refusé du monde, hein. Là, je suis en train de terminer les rendez-vous avec des rendez-vous sur l'année, vraiment one-to-one, où on voyait en futurologie un plan d'action personnel et professionnel complètement adapté en le suivant sur un an. Donc là, moi, si tu veux, c'est parce qu'on avait jusqu'à 10 personnes, hein. Ça faisait beaucoup, beaucoup. Ça fait 100 rendez-vous, tu vois. Donc, on les a gérés, ces personnes ont des résultats phénoménaux. On va vous partager petit à petit les commentaires. Tu vois, il y avait une VIP qui avait des grosses difficultés avec la perte de la garde de ses enfants, des difficultés professionnelles. Là, elle a trouvé le job de ses rêves, elle est en train de récupérer la garde de ses enfants. Donc, et tout ça en un an, tu vois. Alors, elle aurait certainement fait en 4, 5, 10 ans, mais d'y arriver en un an, c'est vraiment pour moi l'efficacité de la futurologie. Donc, avec mon équipe, on a fait une formule light, du coup beaucoup moins chère, qui s'appelle Jaguar Type E, avec des rendez-vous individuels avec moi et avec une personne de mon équipe qui vous suit sur WhatsApp. Parce que souvent, quand tu avances, tu as besoin d'un suivi quotidien. Et là, tu as les deux. Voilà, on n'est pas en binôme, on est en trinôme, puisqu'on est à trois pour aider à accélérer. Donc, certains pilotes qui peuvent en avoir besoin,
contactez Céline ou Sylvie. Elles peuvent vous faire ce qu'on appelle une passerelle, un passage vers cette formule type E, mais je vais prendre que 5 formules type E, ok? Parce que la 10 avait fait trop, mais c'est un accompagnement plus, plus, plus. Voilà ce que j'avais à partager dans les news. On a mis 3 mois à le mettre en place, ça y est, c'est opérationnel. Et d'ici la fin de l'année, on est prêt à sélectionner les 5, soit des pilotes, soit des abonnés qui veulent démarrer un accompagnement futurologie plus, plus, plus. Prenez là aussi par rapport au rendez-vous, vous pouvez avoir ces explications de cette formule type E par rapport au rendez-vous. Alors, je note les questions. Donc, notez bien les 2 liens, on vous les remet, comme il y a pas mal de questions qui sont passées. Ah, tu me dis que le compteur est à 100 personnes? J'avais pas vu. Et oui, moi j'ai pris la salle pour 500 personnes. Donc il y a beaucoup de gens qui doivent être frustrés, je découvre maintenant. Attends, normalement mon forfait est passé. Je ne sais pas là si je peux faire quelque chose. Écoute, on enverra le replay largement par email, c'est la seule option que je vois là. J'aurais dû m'en inquiéter avant, tu vois, parce que là maintenant que je suis en live, ouais. Écoutez, je suis désolée, toutes mes apologies, mais j'ai pris la salle et j'ai payé pour beaucoup plus. Donc ça doit être taqué à un moment donné. Mercure rétrograde, hein. On est déjà au max, hein. Ok, donc je suis désolée, on va compenser en envoyant le replay largement. Alors, je regarde les questions. Ouais, ouais, moi, je m'attendais à 500 personnes, tu vois, donc j'ai pris la salle pour 500. Bon, écoute, Mercure rétrograde, on est zen. Ça fait du coup en modération, c'est plus simple. Pour les questions, c'est plus simple. Et du coup, quand je diffuserai le replay, je répondrai bien aux questions aussi dans les commentaires. Alors, que penses-tu que le Canada sera annexé par les USA? Donc, toujours pareil, ils vont, tu sais, c'est une illusion. C'est pour ça que je fais ce live. C'est-à-dire, quand je dis opposition très, très contrôlée, tout est manipulé. Mais, comme la couverture de The Economist, c'est destiné à échouer. Tu vois, leur plan Covid, il était très, très costaud, tu vois, dans tout ce qu'ils avaient prévu et tout comme restriction. Et pourtant, ils étaient obligés de l'arrêter à un moment donné, parce que ça les exposait trop. Donc, ils vont mettre la pression maximale sur le Canada et attaquer le Québec, bien sûr, qui est une poche de résistance francophone. Tout ce qui est francophone est christique, tout ce qui est anglophone est un peu sataniste. Alors, pas tout, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, mais globalement, si tu veux, il y a une bénédiction plus christique sur la francophonie et une protection aussi, hein, parce que comment le Québec a fait pour résister aussi longtemps, et une diffusion comme ça satanique beaucoup plus facile euh, dans des milieux anglo-saxons. Donc, ils vont mettre la pression maximale sur le Canada et sur le Québec jusqu'à ce qu'il y ait des émeutes, hein, mais ils seront obligés de faire marche arrière hein, à un moment donné. Sarkozy aux prochaines présidentielles, Christine, pour moi, il n'y aura même pas de présidentielle. C'est- Pour moi, là, on est parti sur une dissolution de l'Assemblée, une destitution, un problème de santé ou une démission de Macron, un départ. Je pense que Brigitte partira avant Macron. Je pense que même au niveau public, ça doit commencer à être difficile pour elle de s'afficher. Et après, une sixième République brinque-ballante. Et puis après, un système complètement différent. Et l'émergence de référendums qui seront très utiles. Non, remplacement de Macron par Sarko, non. Non, non, je pense pas. Après, je peux me tromper, hein. Natacha Polony, pour moi, c'est... Alors, je te dis pas qu'il n'y ait pas de bonnes intentions, que les gens ne fassent pas des efforts, mais pour moi, clairement, à ce niveau-là de notoriété, c'est de l'opposition contrôlée. Ouais. Tu vois, oubliez tous ceux qui sont dans les grands médias, oubliez tous ceux qui sont dans les politiques.
Là, c'est vraiment place neuve, place neuve. Alors, Zelensky, merci Janine de poser la question. Donc, j'avais, tu sais, dans mon grand chelem, j'avais dit Biden part, après Trudeau, après Zelensky, après Macron. Donc, Zelensky dans pas longtemps, mais tu sais, je suis pas, moi j'ai le futur dans les grandes lignes, c'est déjà énorme, j'ai pas les numéros de la bourse, les cours de l'auto ou les dates exactes quand les gens partent. Mais là, tu vois bien que l'Ukraine est en pleine débâcle, hein. Tu vois bien qu'il y a un proche de Zelensky, il y a un gros scandale de corruption. Donc, ben, dans quelques mois, Zelensky partira et quelques mois après, Macron. Et là, ça va faire, quand Macron va partir, tout le monde va faire la fête comme quand Trump a été élu. Et là, je vais de nouveau être embêtée de vous faire des vidéos, mais non, attendez, après. Tu sais, quand il y a un pervers narcissique qui part, tu te dis, ouais, super. Non, après la pluie, la pluie. Quand un pervers narcissique part, il te laisse un merdier, pas possible. Y a-t-il moyen d'échapper à l'identité numérique? Oui. Merci Viva de poser la question. Exactement comme on a fait pour le vaccin. Donc c'est chiant, tu sais, le vaccin, bah, tu pouvais pas aller au cinéma, tu pouvais pas aller au resto. Ben, moi, là, ils m'ont demandé sur une appli bancaire de passer au biométrique. J'ai refusé. Je me suis amusée. J'ai appelé la banque et j'ai dit oui, pour des raisons religieuses, je refuse la marque de la bête. Et du coup, ben, je me débrouille. Alors, est-ce que c'est chiant un petit peu? Mais je suis tellement fière hein, d'avoir dit non. Mon âme et moi-même, on s'en porte tellement bien. Si tu veux, ça m'aurait fait mal, quoi. J'aurais un espèce de conflit interne, spirituel, enfin horrible, tu vois. Tu vois, rien que d'en parler, j'ai des frissons dans le dos. Donc, je dirais non chaque fois que nécessaire. Si un jour Facebook me demande le biométrique, et puis surtout, sachez, et là, en tant que futurologue, je vous le certifie, c'est impossible que ça dure. Comme le Covid, tu vois, la pression qu'ils ont mis sur la vaccination Covid, qu'est-ce qu'on avait à faire? Moi, je disais aux gens, ne va pas dire à ton patron, je refuse le vax Covid. Tu dis juste, j'ai une rage dedans, j'ai un projet de grossesse, je vais le faire la semaine prochaine ou la semaine d'après ou encore celle d'après. Tu gagnes du temps. L'identité numérique va falloir faire pareil. Donc, ils vont mettre une pression maximale. C'est une usine à gaz débile. On va devoir se débrouiller, mais il y a tout à fait moyen de faire sans. Et au plus ils vont insister, ben, au plus il y aura, tu vois, imagine que Facebook le force, et ben, il y aura de nouveaux réseaux sociaux qui vont émerger. Tu vois, comme à un moment donné, Facebook a exagéré au moment du Covid, tout le monde est passé sur Telegram. Maintenant, tu trouves plus d'infos de résistance sur Facebook que sur Telegram. C'est fou quand même, tu vois, parce qu'ils ont été obligés de lâcher. Passeport biométrique, ben écoute, il va y avoir à un moment donné, comme au moment du Covid, tu auras moins envie de voyager, tu vois, quand ils essayent de faire remplacer le passeport par l'identité numérique. Comment prendre la tangente par rapport au vax pour bébé? Alors, je vais te le dire, mais comme ça va être diffusé en replay, même sur une petite chaîne, même par email, je suis obligée de te le dire en te faisant comprendre. Et du coup, on te comprend moins entre les lignes, hein. OK? Donc, c'est un monde de papier. OK? Donc, quand il te manque un papier, tu te débrouilles pour avoir légalement ce papier. OK? Et tu dis jamais, ne va jamais dire à l'école maternelle ou autre, je suis contre machin, ou à ton pédiatre, parce que là, ça devient impossible. Donc, tu vas voir un pédiatre, hein, tu lui demandes le vaccin, et tu dis que tu vas voir un autre pédiatre pour faire la picouse. Puis après, tu t'arranges sur ce qu'il te faut comme papier. Voilà. Quand la loi est con, sois plus con que la loi, tout simplement. Parce qu'après, aller dans des associations et tout, c'est comme quand Trump, et puis si tu viens en privé, je peux t'expliquer beaucoup mieux. Et quand Trump te dit, aller sur son réseau social Truth, mais c'était la meilleure façon de se faire ficher. Tu vois, ou X, qui te prend toutes les données biométriques, faciales, etc. Limite bancaire. Tu vois, tous ces... Alors le mec, il te fait la promo de la liberté d'expression, et puis derrière, c'est le pire des voleurs de données. OK? Donc les vax, évidemment, c'est non. Mais évite de le dire ouvertement. Et puis tu gagnes du temps. Moi, quand j'étais en France, comment j'ai fait? Moi, si tu veux, mon petit Gatsby, je l'ai allaité. Donc jusqu'à 3 ans, il n'allait pas à l'école maternelle. Déjà, ça simplifie. Et après, ben, quand on me demande les papiers, c'est plus tard. Je vais l'amener plus tard. Voilà, le système est con, soit plus con que le système. Et puis, tous ces administrateurs, ils sont débordés, ils sont sous-effectifs.
ils te fatiguent, fatigue-les. Non, mais bébé, excuse-moi, moi, mes bébés, enfin, là, si aujourd'hui j'ai un bébé, zéro, zéro picouse. Euh, voilà. Moi, mon plus grand regret par rapport à ma santé, c'est que ma mère m'ait fait vacciner enfant, quoi. J'en vois les séquelles aujourd'hui. Quels sont les pays les moins satanisés? Aucun. Ils sont partout. Tu pourrais te dire à Maurice et tout. Non, non, à Maurice, c'est encore plus ouvert. Les frères de la Truelle sont partout. Non, c'est une vraie catastrophe. Donc, le pays le moins satanisé, c'est ton cœur. C'est toi. Et c'est le pays ici, dans la communauté privée qu'on est en train de construire. Et c'est avec ton entourage tout ce que tu peux construire. Non, le Panama, laisse tomber. Et puis le Panama, ça va tomber, hein. Quand tu vois ce que Trump est en train de faire en Amérique du Sud, il va s'approprier le canal du Panama, ça va péter. Les Amish, là aussi, fais attention. Ils sont non-vax, mais il y a aussi les Mormons, tout ça, c'est des sectes très, très... tu vois, tout est... Quand tu imagines que même la chrétienté, même le Vatican est complètement satanisé, imagine les autres religions. Tu vois, regarde, même au niveau, ça choque quand je dis ça, mais tu sais, le yoga, les petits moines à qui on fait faire 10 fois le chien tête en bas et le cul en l'air. Tu vois, le chien tête en bas en yoga? Voilà, sur des petits moines, on leur fait faire ça tout le temps, toute la journée, ça sert à quoi? Tu vois, non, tout est satanisé depuis longtemps, mais c'est tellement écœurant que tu peux plus, quoi, à un moment donné. Donc tout ça est fait pour nous réveiller à la lumière. Venezuela, alors là, ça va péter. Parce que je sais pas si tu as vu, il y a Wagner. Wagner, c'est... Moi, c'est fou, hein. Quand j'allais en Russie en 99, je visitais tous les restos de Prégogine, tu vois? Parce que c'était le seul au moment de... Après, j'avais serré la main de Gorbatchev à Taïwan. J'ai une histoire de dingue avec la Russie. Et pour moi, Prégogine, il est toujours vivant. Et il y a Wagner au Venezuela. Et il y a des missiles russes au Venezuela. Moi, il y a des bases, tu vois, russes. Il y aura le Venezuela et l'Algérie. Moi, je vois des avions russes décoller d'Algérie et des chars russes à Paris à un moment donné pour stopper la pseudo-guerre civile provoquée en France. Mexique, j'adore. Tulum, tout ça, c'est génial. Mais c'est très infiltré par les États-Unis. Non, moi je te dis, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est trop tard pour s'expatrier. Moi, la France ne peut pas descendre plus bas. Enfin, si elle va descendre un petit peu plus bas, mais pas beaucoup plus bas. Par exemple, là où je suis, Maurice, ça commence à descendre un petit peu, donc ça va descendre beaucoup. Tu vois, moi là, je prépare. Je peux pas le faire de suite. J'ai mis 10 ans à être bien installé à l'étranger. Je mettrai 10 ans à être bien installé en France. Mais là, moi, hop, je prépare mon retour en France. Donc, si tu veux partir pour 6 mois l'hiver, pour 2, 3 ans, ouais, tu pars. Mais sinon, je te dis, la France, ça va être un pays extraordinaire. Alors, la Réunion, ça va mal se passer parce qu'ils vivent sous perfusion d'aide européenne et tout ça va s'arrêter. La Bretagne est très protégée si tu supportes l'humidité. Ok, je regarde les questions que vous avez sélectionnées qui étaient en amont. Je peux répondre encore, j'adore. Alors oui, ça j'adore. Merci Valérie. Donc tu dis ils sont tellement drogués au pouvoir qu'ils vont jamais partir. Mais si. Et comment je le sais? Tu sais, quand j'ai eu des pervers narcissiques dans ma vie, c'est dur quoi. Quand c'est ta mère, quand c'est le père d'un de tes enfants, enfin tu vois, c'est chaud quoi. T'en prends plein la tronche. Et tu te dis il va jamais partir. Tu te dis l'étau est incroyable. Tu vois, même ma mère, on se disait elle va jamais partir, tu vois. Et on n'en pouvait plus quoi. Et elle est partie du jour au lendemain. En fait, quand ils savent que tu as compris, ça leur est insupportable pour leur ego de rester. Donc, comment faire partir Macron? C'est pour ça que je le dis, c'est les blagues sur Brigitte. Parce que leur symbolique les perdra. Ça sert à rien de faire voter des motions de censure à l'Assemblée, où tu sens bien que chaque fois que ça doit passer, on te fait attendre et attendre et attendre. Alors, un coup, c'est les socialistes, un coup, c'est le RN. Ils nous prennent pour des cons. Alors que les blagues sur le zizi de toutes les Brigitte, parce qu'il n'y a pas que Brigitte machin, on pourrait parler de Bardot, etc. Je n'en choquais plus d'un. Mais voilà quoi. L'humour,
est une arme pacifique extraordinaire. Ah, j'ai la voix qui flanche. Merci. Les blagues sur Chibrit, hashtag BarbieBeat, c'est le mieux. Et surtout que ça se diffuse très très bien à l'apéro. Vous avez encore des questions? Parce que je ne veux pas faire trop long. On va vous remettre le lien vers le canal Telegram privé et je vais vous lire un petit texte si ma voix m'accompagne jusque-là. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble le canal Telegram privé. Donc, tu vois, là, c'est une vidéo sur Trump, agent des Satanas. Ça, c'est un niveau 1, une bonne synthèse. Et après, là, il y a un niveau 2. Tu sais, on fait des niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Surtout le côté loup baba, où si tu crois en Jésus, on va te décapiter. Parce que c'est quand même le plan de Trumperie, tu vois. Il faut le savoir un petit peu à l'avance. Regarde, sur Diana, j'y vais fort. Voilà, mais ça, évidemment, je le mets que sur le canal Telegram privé. Là, on s'est fait Bob Marley. Tu sais que Bob Marley et l'Afrique du Sud sont liés. Il n'est pas vraiment mort à un moment donné, ni Diana. Là, tu vois, par exemple, je partage en avance, ça fait un moment que j'ai vu ça. Il va y avoir d'énormes manifestations viticoles et agricoles dans le sud de la France, avec des morts, malheureusement, hein. Ça, je le vois depuis longtemps, comme en 1909. Donc, ben, pareil, je le dis à l'avance. Je montre que LinkedIn va être fermé, tu vois, parce qu'ils abusent sur l'identité numérique. Déjà, c'était mort-vivant, c'est fini. Et je mets des trucs assez sympas, tu vois. Là, c'est de la mode russe hein, pour les fêtes, pour les fêtes. Regardez. Ah là, vous voyez pas bien. Attends, j'essaye d'avancer. Attends, ouais. Merde, j'y arrive pas. Bon, bref, il y a une robe fantastique, hein, blanche, 147 €. Donc, on ne peut pas l'acheter, hein, parce qu'on ne peut pas acheter en Russie. Mais la robe, elle est extraordinaire, hein, d'une modernité. Attends, j'essaye de... Voilà. Regarde la robe. Tu vois, pour les fêtes de fin d'année. Tu vois, 147 €. Non, mais la vraie vie en Russie, quoi. Alors, les mannequins dans la pub sont inversés, hein, donc c'est pas mieux, hein. Mais voilà, et c'est des choses comme ça sur le canal Telegram privé. On se fait du bien, tu vois. On se fait des blagues aussi, ça j'adore, hein, pour faire passer une bonne journée. Alors évidemment, regarde ça. Là, tu vois, c'est une vraie femme qui s'éclate, hein. On se met du Guy Béard. Dans la rue fera silence, ce qu'il pense. Au président, tous les témoins ont disparu. Encore ils se taisent, sont morts les 13. Voilà, tu vois, et on avance ensemble en petit comité, c'est en privé. Du coup, il y a zéro bot, il y a zéro truc, et ça fait du bien. Et t'es réinformé en avance, hein. Tu vois, ça. Et il va y avoir de plus en plus de communautés privées. Et donc après, quand tu prends rendez-vous, selon où tu en es, selon ta destinée, ben, il y a aussi des choses que tu peux faire et ça peut devenir des business. Euh, Combien de millions de personnes ont besoin de détox par rapport au vaccin ou par rapport à la RNM ou par rapport à tout ça, tu vois? Combien de personnes ont besoin de mettre dans leur jardin des cloudbusters
pour réharmoniser l'atmosphère et éloigner les chemtrails, etc. Enfin, on manque ni d'argent, ni de travail, ni d'abondance, ni de besoin. Simplement, les gens ont peur et du coup s'autocensurent, se limitent et attendent. Et tu as des oppositions contrôlées qui te font attendre. Et pendant ce temps, ben, l'humanité se meurt. Donc, ceux qui sont réveillés en avance vont vivre et bien vivre des miracles de l'abondance, mais c'est clair qu'on sera beaucoup moins nombreux là si ça continue. Ok? Est-ce qu'il y a une dernière question? Alors, Nadine Touzeau, je ne connais pas, mais je peux te le dire en direct si tu veux. Donc, je prends le nom, je partage l'écran, je vous montre comment je fais, hein, du coup. Je vais sur Google, je mets Nadine Touzeau. Tu vas voir, parce qu'une fois que tu as compris le process, c'est facile, hein. Ah oui, c'est la profiler qui est en Andorre, hein. C'est ça? Ouais, profiler, elle est en Andorre. Donc au début, elle a fait des choses pas mal, mais comment te dire, comment je le sens ça? Je le sens à l'énergie. Tu le vois quand tu regardes ses vidéos, elle a été, tu sais, c'est important. Quand tu es dans une mission divine, c'est au-delà d'un sacerdoce, c'est aussi un engagement total et tu es très régulier. Et quand il y a une dispersion, c'est que la guérison est alors en cours, mais pas encore aboutie. Tu vois? Donc, sans critiquer Nadine, même si elle dit de bonnes choses, même si elle a une bonne dynamique, elle est pour moi, parce que c'est important quand tu veux te faire aider par quelqu'un, que cette personne soit guérie. Si- Sinon, tu mets un trauma avec un trauma, avec voilà, tu vois. Et donc, je pense pas qu'elle soit dans l'opposition contrôlée, mais c'est pas abouti. Voilà pour moi. Et donc, c'est quelqu'un que j'adorerais avoir en accompagnement, parce que là, tu fais vraiment... Ah, Sadhguru, laisse tomber, là, c'est opposition contrôlée, mais à fond. Ça, c'est facile à voir. Et pour l'argent tiré du liquide, alors ça, souvent, je recommande. J'ai aucun lien d'affiliation. Je pense que c'est aussi, c'est comme toutes les banques, je vais pas dire satanique, tu vois, il n'y a aucune banque. Mais écoute, ça marche bien. C'est une banque en ligne. Je te l'ai mis dans le chat. C'est une banque en ligne à Gibraltar. Écoute, leur carte bleue marche bien parce que tu es très embêté en France. Mais je ne sais pas si depuis la France, alors Revolut, non, c'est opposition contrôlée. Ça, c'est un peu plus libre. Voilà. Mais de toute façon, tu as intérêt aujourd'hui à multiplier les comptes, à multiplier les banques et autant que possible à avoir un compte que tu déclares hein, pour être dans la légalité hors zone euro. OK? Ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Ouh là là, je n'avais pas vu. C'est pour ça que j'ai plus de voix. On va arrêter là. On vous remet le lien vers le canal Telegram privé qui est vraiment un soutien au quotidien extra. Enfin, je sais pas, hein, je vais vous partager. On est en train de recueillir des témoignages, mais ça fait un bien fou. Et surtout, nos rendez-vous pour 2026 pour bien vivre ces miracles qui se préparent par l'action. On vous remet les 10 liens, les 2 liens, et je vois 10 nouveaux messages. C'est pour ça que je dis 10. Attends, ça fait trop, j'ai plus de voix. 11 nouveaux messages. Donc, copier-coller les liens, hein. Traduire davantage en anglais ou en américain. Donc, je faisais avant, mais c'est un énorme travail. Et je sais que, tu vois, autant la bêtise artificielle est nulle par rapport à l'intelligence humaine, autant et ça va avoir énormément d'atouts en traduction automatique. Donc, mes vidéos seront bientôt en japonais, en anglais, en espagnol. Ça va être une évolution de YouTube ou d'un prochain réseau social, c'est sûr. Pour moi, consommer, c'est voter. Oui, moi j'avais travaillé, Florence, sur la notion de consomme-acteur. Tu vois. Ah, c'est clair, consommer, c'est voter. Merci à tous. On y est arrivé. Oh, écoute, franchement, on a passé, donc c'est du temps ensemble, hein, mais hyper qualitatif, et ça vous évite de perdre des heures et des heures avec des gens qui apportent aucune solution et qui vont vous dire, attends les prochaines élections, attends qu'on soit sorti de l'Europe, attends. Non, non, la solution, c'est maintenant que ça se passe.
C'est pas l'univers, hein. C'est ton créateur et toi, dans une union des cœurs, avec des pensées d'amour et d'ouverture, en saisissant les opportunités, en posant des actions simples et régulières, tu vas avoir des résultats au-delà de ce que tu peux imaginer. Voilà, ça sera mon mot de la fin. J'ai un petit texte à vous lire, si vous voulez. Vous êtes prêts? Yes. Donc, en conclusion, la scène internationale, c'est que des clowns, hein. Et en étant arrivé au bout de ce live, bravo, vous en sortez ce soir. Tu vois, ça vous a servi à ça. Une fois que vous êtes arrivé au bout de ce live, il est impossible que vous retombiez dans leur piège à la noix de manipulation. Dès que vous avez cessé, comme moi, de raisonner en termes de catégories, gauche contre droite, extrême gauche contre extrême droite, Trump contre Biden, Israël contre Iran, Est contre Ouest, ben, du coup, tout ce flou, toute cette perte de temps, tout ce vol d'énergie se dissipe. Et vous réalisez que tout est orchestré en haut par les satanas et accepté dans le plan divin juste pour nous pousser au bord du précipice de nos peurs pour les dissoudre d'amour et nous permettre de passer à l'action. Donc, c'est que des rôles. Quand tu penses que Trump combat les très profonds, en fait, il joue un rôle qu'il est censé incarner, ce messie populiste, rebelle, marginal, mais en fait, c'est de l'opposition contrôlée où les deux camps sont complètement dans le même état d'esprit. Trump pousse autant le contrôle numérique que l'auraient fait ses opposants. Et donc au sommet, il n'y a ni nation ni président, c'est juste des cooptations sataniques d'anciennes lignées, avec bien sûr des exécutants bancaires, des sociétés occultes, du contrôle des religions, alors de l'argent, de leur ancien argent, puisque en fait l'abondance est partout quand tu te connectes au divin, et de leurs médias. Mais nous, comme avec le canal privé, nous créons nos propres médias de réinformation. Donc que ce soit le Vatican, que ce soit la City de Londres, la Maison Blanche, les jésuites, les francs-maçons, les technocrates, les kabbalistes, enfin tous des clowns, hein, laisse tomber. Et évidemment, en dessous, tu as des grands PDG, LVMH, etc., des politiciens, des influx voleurs, etc., tu vois. Et tout ça est un chaos contrôlé pour créer par la crise un ordre à eux avec toujours plus de contrôle. Mais comment en sortir en voyant que c'est des clowns? Est-ce qu'un clown va diriger ta vie? Non. C'est moi qui dirige ma vie avec l'aide du Seigneur, de mon Créateur, c'est tout. Donc tu es déjà libre, on a déjà gagné, c'est déjà fini. Par contre, le chantier démarre de qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Parce qu'il y a du boulot là. Dans leur effondrement, il n'y a que des ruines, hein. Donc c'est à nous de reconstruire. Parce qu'ils détruisent délibérément tout. Tu vois, ils introduisent, hein, des contrôles avec la monnaie numérique, bac central, identité numérique, surveillance avec des prétextes climatiques, etc. Ils ont réécrit l'histoire, hein. Là aussi, on en reparlera dans l'actualisation d'Histoire vraie. Et ils essayent toujours d'asservir la vie, de détruire la vie, de réduire l'humanité avec de la dépopulation, avec de l'attaque sur la fertilité, de l'attaque sur les enfants et de la dénaturation de l'être humain. Pourquoi est-ce qu'ils veulent tant ces vaccins à RNM? Parce que c'est plus l'ADN humain. Tu vois, ça viole la divinité de l'être humain. Et dans notre libre arbitre, nous avons non seulement le droit, mais la nécessité de refuser. Donc leur but en aucun cas a été la vérité, même dans les oppositions, c'est juste de contrôler, de canaliser les révoltes, de canaliser les opposants et de les épuiser. C'est très connu, les frères de la Truelle attaquent autrui par l'épuisement. Et quand tu vois certains trucs, tu vois les émissions à rallonge, etc., c'est fatigant. Ok? Donc faut arrêter, parce que c'est un plan de merde, hein, clairement. Et dès que tu en sors, il n'y a que de la lumière, il n'y a que de l'or, il n'y a que du soleil. Donc le potentiel humain, divin est infini et tout leur plan à la con est minuscule. C'est de minuscules flaques démoniaques en comparaison de notre puissance divine. Et pour finir, je veux vous bénir dans l'amour divin, dans l'amour de Dieu, et que Dieu vous bénisse tous. Merci d'avoir été ici ce soir. Merci à tous ceux qui verront en replay.
Je l'ai diffusé largement parce qu'il y a eu un souci au niveau de la salle, je suis désolée. Mais Ah oui, Mercure il y avait rétrograde, trop de monde. voilà, Mercure rétrograde. Et du coup, on s'adapte et on a pu aller en petit comité au fond de ces sujets. À très vite pour un prochain live. Merci, merci. On Yes, était yes, yes. combien? Ben, la salle, on était beaucoup, tu vois, mais la salle a basculé sur 100 en fait, à 100, 500 ou 1000. Donc, il y en a beaucoup qui doivent être frustrés. Mais du coup, ils vont écouter le replay avec énormément Oui, on va d'attention. l'écouter parce que je suis arrivé qu'à la fin, ça s'est libéré un peu à la fin. Ouais, ben, Donc je j'ai suis le désolée, tu discours de auras la tout le fin. replay. Merci. Merci, Franck, arrête ici. Merci, merci. À très Merci à vite. toi. Merci pour vos partages et votre soutien. Go, go, go. Continue en tout cas. Merci. Et toi aussi, prends le relais. On est tous là pour ça. J'essaye. Yes, yes. Action.